Quand on veut bien nourrir ces poules pondeuses, il faut s'assurer d'avoir des grains de qualité. Alors, il faut acheter des grains du commerce qui sont spécifiques à la poule pondeuse, qui sont offerts en différentes textures, avec un bon mélange de protéines, de minéraux et de vitamines. Dans tous les cas, peu importe la moulée que vous allez utiliser, il est bon de toujours y ajouter de la coquille d'huître. La coquille d'huître va venir ajouter un apport de calcium pour s'assurer que les coquilles de nos œufs seront parfaitement dures. Alors, on peut l'ajouter directement à la moulée ou dans un plat séparé et les poules auront aussi une meilleure facilité de pouvoir broyer la nourriture, la digérer. C'est une des fonctions de la coquille d'huître. Une autre étape importante dans l'alimentation, c'est bien sûr les petites pierres de digestion. Vous savez, les poules n'ont pas de dents. Elles ne peuvent pas elles-mêmes broyer la nourriture. Ces pierres-là vont donc faciliter le broyage de la nourriture dans le jabot, puis dans le gésier et faciliter l'assimilation de sa nourriture et ainsi on s'assure d'avoir des poules en parfaite santé. Sur le marché, il existe plusieurs modèles de mangeoires, mais j'aime beaucoup la mangeoire fraîcheur parce que les poules embarquent sur cette petite palette, ça ouvre le rabat et permet aux poules d'aller manger dans une nourriture qui est toujours fraîche. Il y a moins de gaspillage et cette mangeoire est à l'épreuve des petits rongeurs, donc vous n'avez pas besoin de rentrer cette mangeoire à l'intérieur de la maison tous les soirs. Les mangeoires traditionnelles que vous allez retrouver dans le commerce, elles sont disponibles un peu partout dans tous les concessions et magasins agricoles. Ce qui est important, c'est de les soulever légèrement afin que les poules fassent moins de gaspillage et que cette mangeoire soit aussi à l'épreuve de l'humidité et des rongeurs. Quand je reviens du magasin où j'ai acheté les grains pour mes poules, immédiatement lorsque le sac est ouvert, je transfère les grains dans un bac en plastique hermétique muni d'un sac. Pourquoi? Parce que les grains se gardent d'abord que 3 mois, ils peuvent rancir rapidement et il faut éviter qu'il y ait de l'humidité qui s'accumule dans nos grains. Ça va prévenir aussi d'attirer les rongeurs et durant l'hiver, je les garde au garage pour éviter qu'ils gèlent.